Bonjour à tous. Alors, je suis donc ici pour un métier d'exécution, si je puis dire, toute jeune, puisqu'elle a ouvert ses portes en 2018. Sa capacité d'accueil, comme cela vous a été indiqué, est de 80 places. Et pour l'instant, il faut être honnête, nous ne remplissons pas ces 80 places. Donc, vous êtes évidemment très largement invités à venir et vous n'aurez pas de problème de toute façon, a priori, de sélection à l'entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette préparation, elle va se dérouler, comme ça vous a été dit, du 1er septembre de l'année N-1 de la session des concours jusqu'à la fin juin de l'année N de la session des concours. C'est-à-dire que, par exemple, pour les concours de février-mars 2023, eh bien, la préparation commencera en septembre prochain, septembre 2022, et se poursuivra jusqu'à la fin juin 2023. Cette préparation, elle a ceci de particulier par rapport aux deux précédentes préparations qui vous ont été présentées, c'est qu'elle prépare à 3 concours. 3 concours, alors de niveau Bac+3 en réalité, hein, les 3 concours de CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CPIP? C'est une personne qui va s'occuper de la prévention de la récidive des condamnés et puis évidemment de leur réinsertion, qui est un préalable à cette prévention de la récidive, et ce, en milieu fermé, donc en établissement carcéral ou en milieu ouvert. La préparation prépare aussi au concours de DPIP, directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, où là, nous aurons affaire à une personne qui va être responsable de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ces personnes sont chargées de, si vous voulez, de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de prévention de la récidive et d'insertion des personnes qui sont placées sous main de justice, comme on dit. Et enfin, la prépa MEP prépare au concours de directeur des services pénitentiaires, autrement dit, hein, plus prosaïquement, des directeurs d'établissements de pénitentiaires, des directeurs de prison, qui sont donc chargés, eux, de mettre en place toutes les politiques de prise en charge des personnes qui sont cette fois-ci privées de liberté, qu'il s'agisse de prévenus ou de condamnés. Et donc, ces DSP, comme on dit, assurent eh bien, la direction d'un établissement, l'encadrement des équipes, l'organisation de la vie et du fonctionnement de ces établissements dont ils ont la responsabilité. Alors, pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site gouvernemental métier.justice.gouv.fr et vous aurez véritablement une présentation beaucoup plus détaillée et plus précise de ces métiers, bien évidemment. Alors, la préparation au métier de l'exécution des peines, la prépa MEP, elle va vous délivrer une formation à la fois théorique et pratique. J'insiste, comme on a pu le faire précédemment, sur l'importance du travail personnel, puisque, bien évidemment, vous avez un volume horaire dans cette préparation, mais ensuite, vous préparez les concours. Et donc, ces concours exigent, puisque leur programme est quand même assez important, cette préparation, elle exige véritablement un travail personnel. Bien évidemment, le contenu de la prépa est fait pour vous donner des clés pour réussir à ces concours, mais j'insiste bien là-dessus, et je le fais toujours aussi dans les réunions de rentrée, il faut aussi un gros travail personnel. Ce sont des concours que vous préparez avec beaucoup de candidats. Donc, il y a évidemment une concurrence et vous devez tout mettre en œuvre pour arriver aux épreuves dans les meilleures conditions possibles. Autre chose, bien évidemment, je vais vous parler du contenu de la maquette. Je ne vais pas le faire en détail. Je suis la troisième à présenter une prépa. Je pense que je vais finir par lasser les plus courageux qui sont restés si je commence à vous détailler l'ensemble des matières.
Ce qu'il faut savoir, bon, déjà vous avez la maquette sur le site de la faculté de droit de Bordeaux à l'onglet formation. Ce qu'il faut déjà retenir de cette prépa métier d'exécution des peines, c'est que comme les épreuves écrites d'admissibilité des 3 concours, CPIP, DPIP, DSP, sont concentrées en fonction des années, parce que ce n'est jamais véritablement toujours la même chose, mais les épreuves d'admissibilité sont concentrées sur les mois de janvier à mars. Le gros de la préparation est concentré par conséquent sur les mois de septembre à décembre, parfois janvier en fonction de la date des concours quand elle est connue, on déborde un petit peu sur le mois de janvier. Comme le gros de la préparation est concentré donc sur ce premier semestre, déjà, même chose que pour les prépas précédentes, il n'y a pas d'aménagement des emplois du temps pour des coordinations avec d'autres préparations éventuelles ou d'autres masters. J'en profite également, tant que j'y pense, pour le dire qu'il n'y a pas non plus de support écrit. Alors, il peut y avoir des documents ponctuels, mais ça n'est pas institutionnalisé. Il y a des conseils de bibliographie, etc., qui peuvent être déposés sur le Moodle de la préparation. Vous avez également, évidemment, des petites annonces, des annonces qui vous sont faites, des annonces d'information où on vous indique, par exemple, dès qu'on en a connaissance, quelles sont les dates de concours, les dates d'inscription, les dates de concours, d'épreuves. Mais il n'y a pas véritablement ensuite de supports de cours qui sont déposés sur le Moodle de la prépa. Alors, comment s'articule cette prépa entre le premier semestre et le second semestre? D'abord, il y a des conférences et des séminaires, alors qui vont porter sur les différentes matières des modules de concours, puisque pour chaque concours, il y a un module spécifique, c'est-à-dire que pour ceux qui préparent le concours de CPIP, il y a un module CPIP. Pour ceux qui préparent le concours de DPIP, il y a un module DPIP, etc. Donc, il y a des conférences et des séminaires conférences qui sont communes en fait aux 3 modules, donc qui portent sur l'évolution politique, sociale, économique et les mouvements des idées depuis le XVIIIe siècle, qui portent sur les grands enjeux du monde contemporain, qui portent sur le droit pénitentiaire, la criminologie et les sciences humaines, sociologie et psychologie. Ces conférences, elles sont communes, donc je le disais, aux 3 modules, et les conférences de culture générale sont mutualisées avec la prépa police, mais je pense que Thomas Héran y reviendra, puisqu'il y a certaines mutualisations entre la prépa MEP et la prépa police. Ensuite, il y a des entraînements. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des entraînements, c'est la même chose que ce que l'on vous a expliqué précédemment. Les entraînements, vous pouvez les faire chez vous ou à l'IEJ. Vous avez ensuite des ED de correction et vous avez des concours blancs dans les conditions du concours avec des ED de correction et la correction individuelle des copies avec des copies annotées qui vous sont rendues et on vous explique véritablement ce qui va et ce qui ne va pas, bien évidemment, pour vous faire progresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces entraînements, ils sont spécifiques à chaque module et ils vont porter sur les disciplines donc spécifiques à chaque module. 2 entraînements et 3 concours blancs pour chaque module. Donc, vous avez quand même une préparation extrêmement intensive puisque je vous ai dit que ça démarre en septembre et que ça s'achève en décembre, parfois première quinzaine de janvier quand on le peut. Donc, c'est véritablement ici du travail intensif qui alterne aussi en plus avec des conférences et des séminaires. J'attire votre attention sur une chose, parce que ça revient évidemment chaque année. La prépa au métier de l'exécution des peines vous prépare à toutes les formes d'épreuves des concours, bien évidemment. Donc, note de synthèse,
composition, mais attention, pas forcément toujours dans toutes les matières. Alors, matière fondamentale, oui, mais attention aux options que vous comptez choisir. Et donc, je vous renvoie véritablement au site où vous avez les matières que vous pouvez choisir. Vous pouvez également nous écrire pour bien vous renseigner. Je vais vous donner un exemple très simple qui concerne le module d'EPIP. Au concours d'EPIP, il y a 3 épreuves d'admissibilité. 3 épreuves d'admissibilité, il y a une note de synthèse en droit pénal et procédure pénale ou en sciences humaines. Donc ça, c'est au choix du candidat. Ensuite, il y a une dissertation relative aux problèmes politiques ou sociaux du monde contemporain. Vous êtes bien évidemment entraîné à tout ça. Mais ensuite, il y a une composition sur l'une des matières suivantes. Et là, vous avez beaucoup de matières. Vous avez le droit public, le droit de la fonction publique, les finances publiques, l'histoire du monde du XXe siècle à nos jours, la politique économique. Pour des raisons d'emploi du temps, parce que, encore une fois, la prépa, le gros des entraînements se fait sur 3 mois, enfin 4 mois. Donc, pour des raisons d'emploi du temps, pour des raisons aussi véritablement de ressources matérielles et de ressources humaines, on ne vous prépare pas sur toutes ces matières pour les compositions. On vous prépare sur le droit public et l'histoire, mais pas sur le reste. Ça se voit sur la maquette, donc faites bien attention. Ça peut, je le comprends très bien, conditionner votre inscription au module ou à la prépa, mais on ne vous prend pas en traître. Tout est indiqué sur le site de l'IEJ. Donc, faites bien votre choix et votre inscription en connaissance de cause, parce qu'après, malheureusement, certains viennent nous dire « Oui, mais certains sont préparés au droit public et moi, je veux faire finance publique et je ne suis pas préparé. » Oui, c'est exact. Mais c'est comme ça, si j'ose dire. On vous offre le maximum, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut véritablement savoir que nous ajoutons à la prépa EDA et à la prépa ENM, et nous faisons donc le maximum compte tenu donc, des contraintes de locaux, des contraintes matérielles et des contraintes humaines. Donc, consultez bien la maquette avant de vous inscrire. Bon, après, nous couvrons quand même, je tiens à vous rassurer, un large spectre hein, des matières qui sont proposées au concours. Mais attention, j'insiste bien voilà, pour le DPIP, parce que c'est véritablement quelque chose qui suscite toujours des questions et des surprises quand vous êtes inscrit. Dans ce semestre 1, vous avez également des séances de coaching, toujours assurées par M. Poisson, qui connaît véritablement les problématiques des concours. Alors, ces séances de coaching au premier semestre, elles sont là pour fédérer la promotion, pour apprendre à vous connaître, pour supprimer les réserves, les timidités qui sont bien compréhensibles quand on arrive. C'est évidemment toujours un peu compliqué de trouver sa place, et ces séances de coaching, elles sont là précisément pour ça. Et enfin, vous avez 2 séances de méthodologie à l'épreuve de culture générale et méthodologie à la note de synthèse. Alors ça, véritablement, à suivre, hein, je vous y invite, je vous y engage, parce que c'est extrêmement, ce sont des méthodologies qui sont extrêmement importantes pour la suite des opérations. Donc tout ça, encore une fois, sur 4 mois, donc un emploi du temps assez dense, surtout si vous suivez plusieurs modules. Je vais y revenir. Pour le semestre 2, vous avez quelques conférences complémentaires sur les matières que je vous ai citées, évolution politique, sociale, économique et mouvement des idées, et grands enjeux du monde contemporain. Vous pouvez avoir également des conférences d'actualisation, si besoin, le tout étant encore une fois commun, toutes ces conférences étant communes à tous les modules. Vous avez là encore du coaching. On va vous préparer aux oraux.
notamment aux oraux dits professionnels, parce qu'il est important de savoir se tenir, d'adopter une certaine gestuelle ou au contraire, de certaines attitudes gestuelles. Il est important de savoir s'exprimer, de savoir occuper l'espace, etc., etc. Et donc, le coaching est évidemment là pour cela. Vous avez un entraînement aux oraux d'admission et surtout aux oraux professionnels, c'est-à-dire aux oraux d'entretien avec le jury. Donc, on installe ici un jury, mais un jury en réduction, mais avec des professionnels bien évidemment et des universitaires qui préparent à ces oraux. Les professionnels, donc, encore une fois, ils sont là, ils sont très investis parce que, évidemment, il est important qu'eux vous indiquent ce qu'il est attendu de vous et les erreurs, évidemment, surtout à ne pas commettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va également avoir un lien avec ces professionnels qui vont venir vous présenter leurs métiers, leurs fonctions. Donc, vous avez des CPIP, des DPIP, des DSP qui viennent et qui vous expliquent en quoi consiste leur mission, leur fonction, ce qui est évidemment toujours appréciable et qui peut vous aider ensuite lors des oraux professionnels parce que on s'est aperçu que quelquefois, vous ignorez véritablement ce que sont les missions d'un DSP. Donc, c'est bien de les connaître et on a donc des DSP qui viennent, des DPIP et des CPIP. On vous présente également, à ce moment-là, quels sont les oraux. On vous présente les oraux que vous aurez à passer si vous êtes admissible, les oraux de culture générale, quelles sont les problématiques susceptibles d'être abordées, comment les traiter, etc., etc. Vous avez, parce que la prépa MEP et l'IEJ en fait, a un partenariat avec la Direction interrégionale des services pénitentiaires, vous avez la possibilité, vous aussi, de suivre un petit stage de 2 ou 3 jours en immersion qui est ouvert pour les candidats de chaque module et qui sont réservés en fait aux étudiants qui ont le mieux réussi les concours blancs. On se fonde évidemment sur l'assiduité et la réussite au concours blanc puisque nous n'avons pas les résultats de l'admissibilité au moment de ces journées d'immersion. Donc, vous avez des journées en immersion qui vous sont proposées dans les services d'insertion et de probation ou dans les établissements pénitentiaires du ressort de l'ADI, donc qui est évidemment élargi. On ne se restreint pas simplement aux services ou aux établissements bordelais. Je pense que j'en ai à peu près terminé avec cette présentation. Pour les inscriptions, eh c'est la même chose que ce qui vous a été dit. Il faut vous inscrire sur Apoflux, sur le site de la faculté de droit. C'est toujours pareil. Espace étudiant, admission, IEJ et préparation des métiers de l'exécution des peines. Il y a 2 vagues d'inscription. Il y a une vague d'inscription du 8 au 20 juin prochain. Et ensuite, il y a une autre vague fin août, du 22 au 26 août. Et ensuite, donc, on commence très rapidement, puisqu'on commence tout début septembre. Vous pouvez vous inscrire à 2 modules sur les 3. Voilà, 2 modules. Vous ne pouvez pas vous inscrire aux 3 modules parce que sinon, on ne pourrait pas gérer. Mais vous pouvez vous inscrire à 2 modules sur les 3. En plus, vous inscrire à 3 modules sur les 3 ne serait pas extrêmement cohérent. On peut comprendre que vous vous inscriviez au module d'insertion et de probation, par exemple, CPIP et DPIP, ou on peut comprendre que vous vous inscriviez à 2 modules de direction, DPIP, DSP, mais on ne voit pas trop la pertinence de quelqu'un qui s'inscrirait à un module CPIP et un module DSP, par exemple. Donc, alors vous pouvez le faire, hein, si vous ne faites pas ensuite un module DPIP, vous pouvez très bien vous inscrire au module CPIP et DSP,
Mais c'est véritablement ici que vous n'avez pas trop d'idées de ce que vous voulez faire ensuite, parce que les métiers sont pour le coup ici radicalement différents. Voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Je peux simplement peut-être vous indiquer que l'année dernière, nous avons eu pour le concours CEPIP un peu plus de 37% des inscrits qui ont réussi, ce qui est tout de même notable hein, pour un concours où il y avait 167 places nationales. Pour les DPIP et DSP, on avait simplement 10% des inscrits qui ont réussi, mais si on se base sur les admissibles, en revanche, c'était beaucoup mieux, puisque nous avons par exemple pour le concours DSP, la seule candidate qui a été admissible, alors je précise, hein, DSP c'est un concours national, il y avait 13 places, mais la seule candidate qui a été admissible a été admise, ce qui nous fait quand même 100% de réussite, c'est-à-dire qu'on l'a prise en main, on l'a véritablement bien amenée jusqu'aux oraux de ce concours, et elle a réussi, donc c'est quand même notable. Donc on a, pour une préparation qui est malgré tout aux jeunes, nous commençons à faire notre trou, si je puis m'exprimer ainsi, et nous avons des résultats qui sont tout à fait honorables pour une préparation qui est, je le répète, extrêmement jeune, puisque en 2022, ce sera simplement sa 4e année d'existence, et elle entrera donc dans sa 5e année. Voilà, je suis bien évidemment à votre disposition. Merci Virginie. Tant que les questions arrivent, alors toujours pareil, vous utilisez le chat ou vous ouvrez le micro, aucun souci. Simplement, peut-être un point à votre attention, chers étudiants aussi, au regard de ce qui vient de vous être dit et qui peut être commun avec la prépa ENM, même si je vois que certains nous ont déjà quittés. Vous pouvez bien évidemment candidater en même temps pour les classes préparatoires intégrées CPI de l'ENM. Il y a aussi une CPI à l'ENAP. Alors, faites attention quand même à la combinaison des dates. N'attendez pas finalement d'avoir le retour de la CPI. Candidatez chez nous sur Apoflux pour ne pas rater les campagnes d'inscription, quitte après à se rapprocher de nous si jamais il y a des difficultés, notamment je pense à l'ENM avec des oraux que vous pouvez être amené à passer, à nous contacter pour que l'on programme votre inscription administrative le plus tard possible, parce que tant que vous n'aurez pas fait votre inscription administrative, vous n'aurez pas payé. Et donc, tant que vous n'aurez pas payé, vous pourrez toujours vous désister. Mais nous, si on vous a pris, on vous gardera une place. Et si jamais voilà, ça se joue à 1 jour, 2 jours, 3 jours près, ça peut arriver, eh bien, nous, on peut essayer de vous inscrire, on fera en sorte de vous inscrire plus tard, parce qu'une fois que les droits d'inscription sont payés chez nous, ils ne peuvent plus être remboursés. Donc, attention, pensez quand même à faire les démarches sans attendre les résultats de la CPI, quitte à ne faire l'inscription administrative que vraiment au tout dernier moment. Je n'ai pas connaissance, alors même si on communique avec la CPI ENM ou la CPI ENAP, je n'ai pas cette année connaissance de leur calendrier précis d'inscription. Donc, tous les ans, on peut avoir des petits couacs. Mais nous, si on vous prend, on vous réservera la place, quoi qu'il en soit, quitte à mettre l'inscription et les dépenses en suspens. Y a-t-il des questions pour Madame Pelletier ? C'était très clair. Eh bien, on va le comprendre ainsi. Merci Virginie. Même chose de toute façon, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à écrire sur l'adresse prépa ENM ou directement à Madame Pelletier sur sa boîte institutionnelle. On passe à la prépa police avec son directeur des études, Monsieur Thomas Héron. Thomas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais tenter de faire un partage d'écran. On ne t'entend pas, Thomas. Ah. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est surprenant. Si, moi je vous entends. Ah, d'accord. Donc, il y a Kevin qui ne m'entend pas. Si, parfait, c'est bon. Merci. Ah, d'accord. Pardon. Ok. Donc, je vais faire le partage d'écran.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran? Un PowerPoint? Non, par contre, on ne voit pas le partage. Alors, attendez. Ah, si, ça vient. C'est bon. Parfait, je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je viens vous présenter la préparation au concours de la police nationale, qui est donc la petite dernière dans cette famille de l'IEJ, puisque cette préparation existe depuis seulement la rentrée 2021, et donc nous sommes dans sa première année d'existence. Alors, je passe à la fin, donc il va y avoir beaucoup de redites. Je pense que vous avez compris l'esprit de l'IEJ de Bordeaux et l'esprit que l'on va retrouver dans cette préparation au concours de la police nationale. Donc, je vais passer vite sur certains points et peut-être insister sur les spécificités de cette préparation. Alors, déjà, je peux dire d'ores et déjà que cette préparation présente des similarités avec la préparation au métier d'exécution des peines, puisqu'on est sur une petite préparation en termes de capacité d'accueil, également sur une préparation extrêmement courte et donc extrêmement intense, puisque la préparation des oraux se fait au premier semestre, sur l'espace de 4 mois, à partir du 1er septembre jusqu'à début janvier, et le second semestre est consacré à la préparation aux épreuves d'admission, les oraux. Alors, très rapidement sur les objectifs de la préparation, et donc je vais répéter ce qu'ont dit mes collègues précédemment, c'est que l'objectif de cette préparation n'est pas de vous délivrer un savoir et ce n'est pas une formation diplômante. On ne va pas vous délivrer des enseignements théoriques comme vous avez pu les suivre jusqu'à présent. Cette préparation vient en complément pour renforcer finalement votre savoir-faire. C'est pour cette raison que le choix qui a été fait, c'est d'insister et de consacrer les enseignements à des mises en situation des épreuves du concours, soit les épreuves d'admission ou les épreuves d'admissibilité. Également, on a mis en place un système d'auto-formation avec une auto-évaluation. Donc, j'insiste sur le fait que cette préparation est complémentaire d'un travail personnel qui est indispensable pour la réussite au concours. Alors, concernant les enseignements, comme je viens de vous l'expliquer, les enseignements sont organisés en 2 blocs. Il y a un premier bloc qui correspond au premier semestre, qui prépare aux épreuves d'admissibilité, et le second bloc, correspondant plutôt au second semestre, prépare aux épreuves d'admission. Alors, sur la préparation à l'admissibilité, il y a une diversité des types d'enseignements qui sont proposés. Il y a tout d'abord, et c'est l'essentiel, une mise en situation des épreuves écrites. C'est-à-dire qu'on va retrouver les types d'exercices qui vous ont été présentés par mes collègues dans les autres préparations, à savoir les entraînements et les concours blancs. Les entraînements, c'est une préparation sur un sujet donné à l'avance, préparation libre, qui fera ensuite l'objet d'une correction. Et les concours blancs, c'est une préparation dans les conditions réelles d'examen. Également, il y a une correction individualisée de la copie et une proposition de correction du sujet qui vous a été donné. À côté de ces mises en situation des épreuves écrites, il y a des modules d'auto-formation disponibles sur Moodle pour 2 types d'épreuves qui sont des épreuves qui font l'objet de questions en réponse courte le jour du concours. Nous avons fait le choix donc de l'auto-formation parce qu'il est délicat de former par des enseignements classiques à ce type d'épreuve. S'ajoutent à cela des conférences, notamment en culture générale, mais également des conférences sur l'organisation et le fonctionnement des métiers de la sécurité intérieure et plus précisément de la police nationale, ainsi que du coaching. Comme dans les autres préparations, l'objectif est donc de vous préparer aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves orales. L'une des particularités de cette prépa police, c'est qu'elle vous propose également des enseignements en sport. Alors, ces enseignements sont conçus véritablement pour réussir les épreuves qui sont proposées au concours. Donc, il y aura une présentation faite par un policier de ces épreuves et pendant tout le long de l'année, au rythme d'1 fois par semaine, vous avez un entraînement pour vous préparer à ces épreuves. Et concernant les épreuves d'admission, la préparation qui vous sera proposée correspond à des mises en situation des épreuves orales, c'est-à-dire qu'on va vous mettre en situation de l'entretien individuel, des mises en situation individuelles et collectives, également pour les épreuves de langue, pas d'enseignement théorique, pas de conférence pour ces épreuves orales. Également, on va retrouver du coaching juste avant les épreuves orales.
j'insiste sur le fait qu'une des épreuves du concours vous ne serez pas formé sur l'une des épreuves du concours, pas préparé. Il s'agit de l'épreuve de test psychotechnique, partant du principe que nous ne pouvons pas vous apporter une réelle plus-value sur ce type d'épreuve. Donc, il vous appartiendra finalement de préparer de votre côté ces épreuves. Alors concrètement, si on rentre un peu dans le détail de la plaquette, pour le premier semestre, la matière principale, la plus importante en termes de coefficients, c'est la culture générale, qui correspond à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux en France et dans le monde depuis 1900 jusqu'à nos jours. Ce module fait l'objet d'une double préparation. Tout d'abord, il y a des conférences qui sont assurées par des enseignants de profils extrêmement variés, le tout pour un volume horaire de 40 heures, sachant que ces conférences, comme l'a dit le professeur Pelletier, sont en partie mutualisées avec la préparation au métier de l'exécution des peines. En plus de ces conférences, sont proposés deux entraînements et 3 concours blancs sur cette épreuve de culture générale. Ensuite, il y a toujours dans ce module de culture générale, il y a une autre épreuve qui est prévue dans les concours qui porte sur les connaissances générales des événements qui font l'actualité politique française et internationale, le fonctionnement institutionnel politique français et européen, les règles du comportement citoyen, les missions et les organisations générales des services de la police nationale et des services du ministère de l'Intérieur. Pour ce module, des formations seront dispensées pour l'essentiel par des praticiens, c'est-à-dire des policiers avec lesquels nous avons un partenariat qui viennent présenter l'organisation générale de la police nationale, donc direction générale de la police nationale, mais également toutes les sous-directions donc, qui sont assurées soit par des commissaires divisionnaires, soit par des commandants, tout dépend des directions. À cela s'ajoute également une présentation historique de la police nationale. Outre ces conférences, est proposé un module d'auto-formation, c'est-à-dire un espace Moodle sur lequel vous trouvez un certain nombre d'éléments qui viennent compléter et renforcer les connaissances que vous aurez acquises avec ces conférences. Ensuite, la préparation propose un entraînement particulier à l'épreuve de cas pratique à partir d'un dossier documentaire. Donc ça, il s'agit d'une épreuve particulière, spécifique au concours de la police nationale. Il s'agit en fait d'un cas pratique, mais qui repose sur un dossier documentaire qui est bien souvent une mise en situation à partir d'un cas concret qui touche directement les professions de la police nationale. Alors, c'est un exercice auquel vous n'êtes pas habitué. C'est pour cette raison qu'on attache une attention particulière à la préparation de cette épreuve. Cette préparation est assurée par un policier qui donc assure 2 entraînements et 3 concours blancs. Et en plus, est proposée une présentation de l'épreuve par un policier, donc présentation générale de l'épreuve, ainsi que des attentes des correcteurs, ainsi qu'un stage de lecture rapide du dossier documentaire. L'objectif étant d'être particulièrement efficace dans la lecture et l'analyse du dossier pour le jour du concours. Ensuite, toujours sur le format d'entraînement et de concours blanc, l'épreuve de droit pénal et l'épreuve de droit public font l'objet d'une préparation. Alors pour le droit public, il y a une petite particularité parce que, en fonction du concours, la nature de l'épreuve n'est pas la même. Le concours de commissaire de police fait l'objet d'une dissertation, d'une composition en droit administratif, liberté publique et droit de l'Union européenne. En revanche, le concours d'officier, lui, fait l'objet de QCM ou de questions à réponse courte. La préparation, entraînement, concours blanc concerne uniquement la composition de droit public pour le concours de commissaire. Pour le concours d'officier, il n'y a pas d'entraînement ou de concours blanc à l'heure actuelle, en tout cas dans cette année. On réfléchit éventuellement à la possibilité d'organiser des concours blancs pour cette épreuve de QRC en droit public pour le concours d'officier.
Alors, cette épreuve de droit public, également renforcée par un module d'auto-formation du même type que celui que je présentais tout à l'heure. Ensuite, ça je l'ai déjà évoqué, la préparation propose une préparation aux épreuves sportives avec un volume horaire total de 72 heures étalé sur l'ensemble de l'année à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mars qui est le mois des épreuves sportives et le coaching que j'évoquais tout à l'heure. Concernant l'admission, donc, comme je vous l'ai dit, le choix qui a été fait pour les épreuves orales, c'est uniquement de la mise en situation. Donc, vous seront proposés des entraînements pour l'épreuve de langues étrangères, pour l'épreuve d'entretien avec le jury, l'épreuve collective de mise en situation et l'épreuve de mise en situation individuelle. Pour chacune des épreuves, en fait, un sujet vous est posé et le jury est composé d'un policier et d'un universitaire. Donc, concernant les intervenants, comme vous l'aurez compris, la préparation a pour particularité de faire intervenir des policiers et des enseignants universitaires ou autres. Alors, parmi les policiers, comme je vous l'ai dit, plusieurs commissaires divisionnaires ou commandants viennent présenter les différentes directions de la police nationale. Également, comme je l'ai expliqué, c'est un policier qui assure la préparation à l'épreuve de cas pratique à partir d'un dossier documentaire. À côté des intervenants policiers, il y a des intervenants universitaires ou enseignants du secondaire, alors notamment pour la culture générale. Les conférences de culture générale comme les entraînements et les examens blancs, les concours blancs de concours de culture générale sont assurés par des spécialistes de philosophie du droit, d'économie, de sciences politiques, d'histoire ou encore de géographie. Également, les épreuves juridiques, la préparation des épreuves juridiques est assurée par des universitaires, que ce soit l'épreuve de droit pénal ou encore l'épreuve de droit public. Concernant l'organisation de la préparation, elle est la même que les autres préparations. C'est-à-dire qu'on a une organisation par cycle, par alternance. Il y a donc des semaines consacrées aux conférences, des semaines consacrées aux entraînements, des semaines consacrées aux concours blancs, des périodes d'enseignement dirigé, qui sont les corrections des entraînements et des concours blancs. Et la seule particularité, c'est le sport, lui, qui est proposé toutes les semaines. Actuellement, le créneau, et ça risque d'être le même l'année prochaine, c'est le vendredi entre 12 h et 13h30. Également, vous avez la possibilité de réaliser des stages auprès des services de police. Plusieurs étudiants de cette année ont réalisé plusieurs stages au sein de différentes directions. Et ça, c'est l'avantage finalement d'avoir des intervenants policiers, c'est que c'est un contact possible pour pouvoir obtenir des stages pendant la préparation. Alors, le rythme est assez intense, comme vous pouvez le voir sur le planning de cette année, puisque vous n'avez pas beaucoup de répit entre le mois de septembre et le mois de décembre, puisque toutes les semaines, il y a soit des conférences de culture générale, soit des entraînements, soit des ED destinés à corriger les entraînements ou les concours blancs. Donc, pas forcément beaucoup de temps pour réaliser des stages. Cela étant, les étudiants de cette année ont réussi à trouver quelques moments. Et peut-être que la période idoine pour réaliser ce type de stage, c'est entre le concours et les résultats du concours, à savoir pour officier, le concours s'est tenu les 17, 18 et 19 janvier de mémoire, et les résultats sont tombés là en début de semaine, le 14 mars. Et pour le concours de commissaire, c'était début février. Donc finalement, entre le mois de janvier ou le mois de février et les résultats du concours mi-mars, fin mars, c'était le meilleur moment pour réaliser des stages. Alors, concernant la campagne d'admission, alors je vous rappelle que la capacité d'accueil de la préparation est de 50 places. Donc l'année dernière, nous n'avons pas atteint cette capacité d'accueil. Nous avons accueilli 23 étudiants. Donc, nous n'avons fait aucune sélection. Je vous rappelle que pour intégrer la préparation, il faut satisfaire aux conditions pour candidater au concours, à savoir être titulaire d'une licence pour le concours d'officier de police et être titulaire d'un master 2 pour le concours de commissaire de police. 2 sessions de candidature donc se tiendra entre le 30 mai et le 17 juin de cette année.
Donc, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je vous donne d'ores et déjà mon contact si vous avez des questions ultérieurement. Mon adresse mail, c'est thomas.errand@u-bordeaux.fr. Donc, je me tiens à votre disposition pour répondre. Donc, nous avons 8 admissibles sur un effectif de 23 théoriques. En réalité, étaient présents tout le long de la préparation 21 étudiants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bonjour. J'avais une question, moi, concernant le rythme. Vous dites qu'en début d'année, c'est un rythme très soutenu. Et je voulais savoir si vous pensez que c'est envisageable, si jamais on tente le CRFPA en septembre et donc potentiellement les oraux vers le mois de novembre, si c'est envisageable de cumuler les deux ou si ça vous semble vraiment, vraiment impossible. Alors, pour être totalement franc, ça me paraît extrêmement compliqué, mais peut-être que Charlotte Rousset-Clavry va pouvoir prendre la parole également sur ce point. Ça me paraît extrêmement compliqué parce que donc le CRFPA, les épreuves se tiennent début septembre et il ne faut pas attendre les résultats de l'admissibilité pour préparer les oraux parce que ça serait beaucoup trop tard. Donc la préparation aux oraux est un travail extrêmement important et ça me paraît difficilement conciliable avec le rythme de la prépa police, puisque comme vous l'avez vu sur le planning de cette année, la prépa commence dès le 1er septembre avec des conférences. Dès la 3e semaine, vous avez un entraînement. La 4e semaine, vous avez directement un examen blanc. Donc, ça me paraît difficilement conciliable. Mais peut-être que Charlotte va ajouter quelque chose. Non, je suis assez d'accord avec toi. Ça rejoint plus généralement le fait de préparer plusieurs diplômes ou un diplôme et un examen ou un concours en même temps. C'est un pari. Bien sûr, on a des exemples d'étudiants qui réussissent parce qu'ils ont des facilités, qui travaillent extrêmement sérieusement, etc. Mais c'est vrai que pour la majorité des étudiants, je ne le conseillerais pas forcément. C'est toujours un peu délicat. Après, c'est une question stratégique. On comprend bien que c'est un peu pénible de devoir attendre encore une année avant de retenter sa chance. Je n'ai pas tout suivi, Thomas, ce que tu avais dit. Je ne sais pas combien de fois on peut présenter les concours dont tu parles. 3 fois aussi, sans doute. Enfin, généralement, c'est comme ça. C'est une bonne question. J'avoue que je ne sais pas si… À ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas de limite, Il me Ah semble bon, bah, d'accord. il me semble, pour les concours de police. Donc, ouais. Merci, Karine. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément une bonne idée. Après, si vous êtes très, très bien organisé et que vous arrivez à faire plusieurs choses en même temps, pourquoi pas, mais c'est quand même un risque, voilà, je trouve. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je vérifie l'information concernant le nombre de candidatures au concours. Dans le chat, Alexandre nous dit qu'il pense que c'est 3 fois. Sur la question des cumuls des concours et des cumuls des préparations, ça fait 9 ans que je dirige l'IEJ de Bordeaux. Mon expérience me conduirait à dire que la première année, mieux vaut quand même cibler un seul concours et bien se préparer à ce concours-là. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, forcément, j'allais dire tant pis. Et à ce moment-là, l'année suivante, restez mobilisés et tentez plusieurs concours. Retentez le même, notamment si c'est le concours de l'ENM, vous le retentez et essayez de vous trouver 1 ou 2 concours avec des épreuves proches, des concours ou des examens peut-être un peu moins difficiles, des épreuves assez proches et surtout attacher de l'importance au calendrier en espérant qu'il soit le plus prévisible possible des épreuves pour étaler un peu dans le temps les épreuves. Ça peut être aussi une bonne idée de passer, même dès la première année, un concours auquel vous savez que vous n'êtes pas forcément très bien préparé,
un peu pour voir ce que ça donne. Et pour gérer le stress des épreuves, le stress de l'examen. Mais je dirais, la première année, préparez-vous bien. Et puis l'année suivante, dites-vous, je ne mets pas tous mes œufs dans le même à la condition qu'ils soient échelonnés dans le temps. Pour le nombre de tentatives, je viens de regarder. Après une première recherche, il semblerait qu'officier ne soit pas limité. En revanche, commissaire limité à 3 tentatives. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc mettre fin à cette matinée de présentation. Merci aux étudiants de votre présence. N'hésitez pas donc à vous balader sur le site de la faculté pour revenir sur certaines informations, pour retrouver des indications précises et nos coordonnées, car Injiri vous raffiche la procédure pour retrouver toutes ces informations-là. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci également à tout le personnel de l'IEJ présent ce matin. Et nous mettrons en ligne l'enregistrement que nous avons effectué pour qu'il soit de nouveau accessible à vous si vous souhaitez le réentendre, mais surtout à vos camarades qui n'auraient pas pu assister à la présentation de ce matin ou qui n'ont pu assister qu'en partie à celle-ci. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.